Bonjour et bienvenue à Juste un moment. Aujourd'hui, nous mettons les animaux à l'honneur, mais pas les animaux en chair et en os. Quel est le point commun entre les musiciens de Brême, un conte pour enfants des frères Grimm, et une taxe parisienne du Moyen-Âge ? Eh bien, les deux sont à l'origine d'expressions imagées avec des animaux. Dans le conte des frères Grimm, un coq se juche sur le dos d'un chat qui monte sur celui d'un chien et ce dernier se trouve sur un âne. Cette image a donné l'expression « sauter du coq à l'âne », c'est-à-dire passer d'un sujet à un autre sans logique ou transition. Imaginez que je vous parle de mon travail et tout à coup je vous raconte ce qu'il y a sur ma liste des courses. Je saute du coq à l'âne. Au Moyen-Âge, il fallait payer une taxe pour traverser les ponts de Paris. D'ailleurs, il y avait des taxes similaires dans d'autres villes. Toujours est-il que les personnes qui voulaient passer d'un bord de Seine à l'autre devaient payer pour emprunter les ponts. Mais il y avait une exception. Les saltimbanques pouvaient passer gratuitement à condition que leur singe fasse un numéro. Ils payaient en monnaie de singe. La monnaie de singe désigne aujourd'hui la fausse monnaie ou la monnaie sans valeur. Si quelqu'un vous qualifie de poule mouillée, alors vous n'êtes pas courageux. La poule ou un autre oiseau dont les plumes sont alourdies par la pluie a des difficultés pour voler et préfère donc se mettre à l'abri pour se protéger. Elle se comporte comme une personne faible et peureuse. Quand vous ne connaissez pas la réponse à une devinette, par exemple, vous pouvez donner votre langue au chat. Vous demandez ainsi à ce qu'on vous donne la solution. On prêtait des connaissances exceptionnelles au chat, cet animal mystérieux, et pensait donc pouvoir se confier à lui. Une expression que j'ai toujours trouvée particulièrement bizarre est « être fier comme un pou ». Pourquoi un pou serait-il fier ? Ce n'est pas vraiment le genre d'animal auquel j'associe la fierté. En fait, il ne s'agit pas du pou, le parasite, mais du coq. Encore lui. Le coq aime se pavaner et a la réputation d'être fier. Mais alors comment arrive-t-on de coq à pou ? Vous connaissez sûrement la poule, l'animal qui pond des œufs. En ancien français, il existait la version masculine du mot poule, qui était le pou, P-O-U-L. Avec le temps, on a mélangé les deux mots, le mâle de la poule et le parasite. Il existe aussi l'expression « être vexé comme un pou ». Là aussi, on parle en fait du coq, dont la fierté est aussi accompagnée de susceptibilité. Si cet épisode vous a plu et que vous aimez les expressions imagées, alors allez voir l'épisode numéro 18. Vous y trouverez des expressions avec des chiffres. Et les abonnés pourront découvrir encore d'autres expressions imagées avec les animaux dans les activités. Pour cela, rendez-vous sur justunmoment.ch. Et c'est la fin pour aujourd'hui. J'espère vous retrouver le 10 novembre pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram et Facebook pour ne rater aucune nouvelle. Je vous dis à bientôt pour un autre moment ensemble.